De mon point de vue, mettre un étranger à la tête de cette noble agence d'identification des personnes ne pose aucun problème. Ce qui est beaucoup plus recommandé chez moi, c'est plutôt la compétence. Ce n'est pas la personne qui nous apporte son service qui est important. Alors, cela étant, je crois que nous devons cesser de nous distraire au Bénin. Nous devons cesser de faire couler beaucoup d'encre et de salive quand il s'agit des questions cruciales, quand il s'agit des questions d'intérêt national. Vous savez, le président Patrice Talon, quand il prenait le pouvoir en 2016, il a bien dit que j'irai chercher les compétences où elles sont, ne serait-ce que parce que je vais apporter le résultat. Souvenez-vous que nous sommes 11 millions de Béninois et nous allons tous le juger au terme de son mandat. Où est-ce qu'il est allé chercher les hommes qu'il faut, la compétence qu'il faut pour réussir ses objectifs, pour réussir à bien son mandat, bref, pour réussir à nous offrir un bon programme d'action parlant de sa réalisation. J'en sais rien. De toutes les façons, nous allons le juger sur son résultat. Nous avons une classe politique très distraite depuis que le président Patrice Talon est là, au lieu d'être focalisé sur un certain nombre de faits qui peuvent quand même nous offrir des débats lourds, des idéologies, des débats d'idées, etc. Les uns et les autres s'agitent aujourd'hui pour dire qu'on ne devait pas mettre un étranger à la tête de l'ANIP. Mais dans l'un ou l'autre des cas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la liste électorale aujourd'hui est un instrument très fiable. Alors, si on choisissait quelqu'un qui est proche du président Patrice Talon, on va dire c'est de connivence qu'il a servi son chef. Quand on va choisir quelqu'un qui est à la tête de cette structure-là, on va dire non, il est béninois, on l'a soudoyé, on l'a corrompu, et puis il a rendu la liste telle qu'elle a été, surtout quand l'opposition perd les élections. Maintenant, le président de la République, le premier magistrat de notre pays a dit « Je veux les compétences les meilleures au monde parce que je veux offrir une liste électorale la plus fiable possible, du moins pendant mon quinquennat, pendant mes deux mandats et dernier mandat. Et je veux laisser à la génération future, jeune femme politique, un bon instrument à utiliser désormais pour les élections. » Du coup, ça pouvait ne pas être un Rwandais, ça pouvait être un Sénégalais, ça peut être un Ivoirien. Encore, ça peut être également un Nigérian. Dans l'un ou l'autre des cas, le président Patrice Talon voulait ce qu'on va dire la compétence, le résultat. Suivez mon regard, c'est un monsieur qui ne regarde pas la couleur de vos yeux. Vous pouvez être parent, vous pouvez avoir des liens familiaux très serrés. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est le résultat. Ce qui est amélioré aujourd'hui, c'est un peu comme d'offrir la possibilité à tous les Béninois d'aller s'enrôler sans beaucoup se déplacer. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui parfois ont des problèmes sur leurs documents d'état civil et qui sont peut-être obligés de quitter Kandi, Latitengu, ou peut-être de quitter Ketu ou Azové pour venir à l'agence pour régler leurs problèmes. Il y a ce qu'on appelle parfois les PNR, les personnes non retrouvées. Aujourd'hui, on dit qu'il faut forcément aller à Cotonou, il faut aller à Blandandan, dans les villages Setsat, pour qu'on puisse régler votre problème. Je pense que c'est un calvaire, c'est un problème pour nos concitoyens. Mais qu'à cela ne tienne, il y a la possibilité aujourd'hui de constater que depuis que le Rwandais est là, le nouveau DG de l'ANIP est là, il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu des services additionnels, il y a eu des services nouveaux. À l'époque, les cartes nationales d'identité biométrique, c'est toute chose qui avait souvent une durée d'un mois, 2 mois parfois aujourd'hui. En l'espace de 7 jours, vous avez votre carte nationale d'identité biométrique.
L'autre chose que je constate comme avancée depuis que le nouveau DG est là, c'est la déconcentration du lieu de dépôt des cartes nationales d'identité et ainsi que de leur retrait. À l'époque, tout le monde se retrouvait au niveau de l'ANIP. Il y avait une congestion, il y avait un foutou, tout le monde vient, il faut faire un rang. Depuis 7 heures, pratiquement tu peux quitter là à 18h, à 19h, voire 20h parfois. Vous voyez, depuis que ce monsieur il est là, il y a une déconcentration. Désormais, vous pouvez retirer vos cartes d'identité dans les préfectures, vous pouvez retirer vos cartes d'identité dans les mairies, les mairies et les arrondissements. Et je pense que c'est toute chose à mettre à l'actif du nouveau DG de l'ANIP. Je pourrais également vous signifier que depuis bientôt 6 mois que le nouveau DG est là, si je ne me trompe pas, il n'y a que la rapidité dans les documents quand vous faites les demandes en ligne. Aujourd'hui, quand vous faites les demandes en ligne, en l'espace de 5, 10 minutes, 15 minutes maxi, vous avez le résultat, ce qui n'était pas le cas. Et il y a beaucoup de nos Béninois qui souffrent, qui ne sont pas intellectuels et qui sont parfois obligés de passer par ceux qui sont un peu intellectuels pour pouvoir faire les demandes en ligne. Donc il y a également ce problème aujourd'hui qui est récurrent, c'est celui des mots de passe. Quand vous faites vos demandes en ligne, eh bien, les documents viennent dans votre numéro que vous avez renseigné le jour de l'enrôlement. Or, les enrôlements ont été faits depuis 2017, voire 2018. Beaucoup de nos concitoyens ont déjà perdu certains numéros. Du coup, dès qu'aujourd'hui, ils veulent, on va dire, faire les demandes en ligne, eh bien, parfois les documents, les mots de passe ne viennent pas sur les numéros. En temps, ils ont déjà cédé les numéros. C'est un appel que je lance au nouveau DG, d'essayer de revoir une autre manière par rapport à cela, parce que ça cause beaucoup de problèmes. Les gens sont obligés parfois d'aller faire encore les mises à jour de leur numéro de téléphone. Or, ils ne savaient pas, quand au moins ils étaient en train de faire l'enrôlement, que le numéro qu'ils étaient renseigné était collé pour toute leur procédure numérique. Je pense que le DG a écouté mon appel. Il pourra certainement faire quelque chose par rapport à ça. L'autre chose, il y a un problème aujourd'hui on va dire un problème de signature. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait les enrôlements par le passé, qui n'ont pas signé leurs documents. Et aujourd'hui, ils lancent le processus des documents sécurisés, adolescents sécurisés, CIP, jusqu'à la carte nationale, jusqu'à la carte de biométrique. Mais le couac dans cette affaire, c'est que parfois tu vas à la banque vous retourne, parce qu'il n'y a pas de signature sur votre document. Les usagers sont parfois obligés d'aller reprendre encore le processus ou d'aller faire un dépôt de signature au niveau de l'ANIP. Et ça ne se fait même pas dans les structures de l'ANIP qui sont déconcentrées. Tu ne peux pas aller faire le dépôt de signature à Yenawa, tu ne peux pas faire ça à Bandikani, à Parakou. Tu viens à l'agence pour faire un dépôt de signature. C'est compliqué pour le Béninois qui va prendre le taxi, des bus, 14 000 aller-retour, se loger, manger, juste pour la signature repartie. Je pense que le DG pourrait quand même réfléchir par rapport à ça et apporter une solution. Je voudrais dire au DG et à toute son équipe d'être vraiment vigilant. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des faux documents. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent des anciens actes de naissance falsifiés pour se faire enrôler. Et dès qu'ils font l'enrôlement et qu'ils sont dans la base de données, tac, c'est parti. On leur délivre l'acte de naissance sécurisé, le CIP, et parfois même la carte d'identité. Un Togolais, par exemple, qui se fait taper un acte de naissance béninois. C'est vrai qu'il ne peut pas aller faire le passeport, il ne peut pas aller se faire établir un passeport biométrique, parce que là-bas, on va lui demander un certificat de nationalité. Donc, je nous lance un appel à toutes les Béninoises et à tous les Béninois d'être vraiment vigilants, tous ceux qui travaillent au niveau de l'ANIP. Franchement, vous abattez un travail très fort, un travail noble, mais tant que rien n'est fait, c'est que beaucoup de choses restent encore à faire.